you to bang the gong. Bien le bonjour mes dragons, alors aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo extrêmement simple, on va dire ça comme ça. C'était surtout pour parler d'un sujet qui me tient un peu à cœur et qui d'un côté je pense peuvent aider peut-être beaucoup de personnes. Enfin personnellement je pense que je peux aider beaucoup de personnes en faisant passer certains messages. Tout a commencé par rapport au harcèlement. Euh, Personnellement, hein, je trouve ça juste inutile d'embêter des gens pour rien. Certes, c'est beaucoup dit, ça a été souvent répété, mais le fait que majoritairement le harcèlement commence dès le plus jeune âge, ce qui est malheureusement extrêmement triste, parce que dès le plus jeune âge, on s'attaque souvent aux autres. Euh, et je pense qu'à mon avis, pour réagir à cette situation, pour qu'il y ait moins d'harcèlement du moins, parce qu'il y en a toujours autant, ce qui fait que beaucoup d'adolescents perdent confiance facilement. Alors ça, bien évidemment, il y aura un truc que sûrement je ne comprendrai jamais chez certains, c'est de perdre confiance ou de se laisser abattre facilement par des gens. Je veux bien admettre que se sentir humilié, insulté, frappé, c'est ça doit être difficile, ça doit être très douloureux à avoir, à encaisser et tout. Mais il faut se dire une chose, que majoritairement des gens, les harceleurs, dans la majoritairement du temps, soit ils sont jaloux de vous, tout simplement, soit il peuvent y avoir très peu d'arrière-pensée derrière. Des fois, c'est juste pour le plaisir d'embêter quelqu'un. Alors dans ces cas-là, allez embêter quelqu'un d'autre, contre guillemets, qui est quelqu'un de votre famille. On va voir si vous allez avoir la même réaction. Parce que clairement, c'est comme les parents qui ne réagissent pas à ce genre de situation. Je trouve ça juste désespérant et lamentable parce que clairement, il y a tellement de choses qu'il y a sur Terre qui sont à offrir. Je suis désolée, mais la vie pour moi est un cadeau que on t'offre parce que techniquement, la plupart des enfants qui sont nés, on vous offre la joie de vivre. Et même pour ceux qui ce n'est pas une joie parce qu'ils sont dans une mauvaise famille, dans de mauvaises périodes, ça finira toujours par passer au bout d'un moment. Il est vrai que des fois ça peut mettre extrêmement, même énormément beaucoup de temps, mais c'est pas parce que cela met beaucoup de temps que ça n'arrivera jamais. Perdre espoir, c'est c'est malheureusement quelque chose de, comment dire, de très facile à faire, mais garder espoir, garder la foi, c'est beaucoup plus difficile. Donc, je suis désolée, mais pour certaines personnes qui devraient être en mesure d'aider, il faut aider. Parce que, clairement, ce genre de choses, ça se voit très facilement quand quelqu'un n'est pas bien. Enfin, pour moi, je trouve que ça se voit extrêmement, même un peu beaucoup trop facilement, comparé à tout ce que l'on peut voir. L'être humain est plutôt quelque chose, c'est très mal dit. C'est plutôt, je sais pas comment m'exprimer, mais c'est très fascinant à regarder dans le sens où je vois tellement de choses qui sont pas censées être présentes et pourtant elles le sont. Parce que l'être humain a toujours eu une part de cruauté dans tout ce dans tout ce qu'ils entreprenaient. Et je trouve ça aberrant que certains en profitent pour faire du mal à d'autres personnes qui n'ont rien fait ou qui n'ont pas demandé, ni même mérité. Personne ne mérite d'être harcelé ou d'être pris pour cible par d'autres enfants. Ce qui est... Comment dire, comment expliquer ça? Il faut se dire que l'enfant peut facilement être bridé par tout et n'importe quoi. À un certain âge, tout le monde peut être bridé tellement facilement, sans même se battre, que c'est compliqué. Il ne faut pas en avoir peur de parler à quelqu'un, il ne faut pas avoir peur de dire ce qu'on ressent sur le cœur, de parler à des gens, à des adultes.
Parce que clairement, c'est pas parce que certains adultes ne font rien que tous les adultes, il faut les mettre dans le même sac. Et même si par exemple un adulte ne vous convient pas, ce qui est fort probable, d'autres personnes de votre entourage, que ce soit des amis et autres, peuvent vous aider. Bien que majoritairement des cas, ce que je trouve débile, c'est que vous ne voulez pas faire de la peine à la personne qui est en face de vous en ne lui disant rien, en ne voulant pas qu'il apprenne certaines choses, en voulant qu'il soit en sécurité de tout ça, ou que vous avez peur qu'il le dise à quelqu'un d'autre. Alors je suis désolée de le dire ainsi, mais vous n'avez pas à le faire parce que si vous ne dites rien, vous faites encore plus de mal à votre entourage, à vos personnes que vous aimez. Vous faites 2 fois plus de mal en ne disant rien qu'en disant quelque chose. Même si c'est des extraits de vérité, des tout petits moments, il faut en parler. Bien évidemment, il ne faut pas non plus forcer le terrain pour ceux qui veulent aider des personnes qui sont harcelées ou autres. Il ne faut pas forcer le pas sans une bonne intention. Techniquement, quand on connaît une personne par cœur, qu'on sait que c'est une personne qui force, il n'y a pas forcément... En général, comment dire ça? Les personnes qui forcent, en général, les personnes en face de vous, ne vous répondront pas. Elles vont commencer à s'énerver et ça peut prendre certaines ampleurs. Alors qu'en discuter calmement, pas forcément en forçant, mais en déviant le sujet pour atteindre à l'objectif que vous souhaitez, c'est 2 fois plus facile pour vous d'avoir les réponses auxquelles vous attendez. C'est très psychologique, c'est très, très cherché. Il est vrai qu'il faut quand même chercher un petit peu. Mais d'un côté, c'est un peu la meilleure chose à faire pour avoir ce qu'on veut. Dans la mesure des cas, c'est pour aider une personne. Et pour toutes les personnes qui harcèlent, le seul message que j'ai à vous dire, c'est que franchement, vous n'avez aucun respect pour la plupart des gens. On vous a offert la vie, c'est pas pour faire chier les autres dans votre vie. Sans déconner. Vous avez d'autres choses à faire. Ce n'est pas une raison de s'en prendre à quelqu'un qui est meilleur que vous ou qui a plus de facilité que vous pour juste la faire chuter au plus bas pour qu'elle tombe. Ça ne sert à rien. Et pour certains harceleurs par qui ils se font harceler ou par qui ça ne va pas dans leur vie de famille, parce que c'est souvent le cas, c'est souvent parce que dans leur famille ils ne se plaisent pas et tout, donc ils rejettent toute la faute sur une personne en particulier. Je suis désolée, mais il existe des gens pour que vous puissiez parler de ce genre de problème. Donc au lieu d'harceler les autres, parlez à quelqu'un. Parlez-en, restez pas dans l'ignorance de ce genre de choses. Car clairement, si c'est pour que vous finissiez par tomber par vous-même plus tard, parce que vous auriez fait ce choix-là, et parce que tout le monde après se rendu compte de votre erreur, sachant que l'être humain, je trouve, bien que j'en fasse partie, est la pire des espèces. Parce que clairement, les gens bien qui ont un minimum de respect et qui ont une manière de parler sont tellement rares. Parce que clairement, l'être humain ne vaut pas mieux que la plupart des animaux qu'il y a sur Terre. Et oui, je compare ça à des animaux. Parce que clairement, on ne vaut pas mieux que la plupart des espèces. Donc, personnellement, tout ce que j'ai à dire, c'est qu'il faut en parler d'une manière ou d'une autre. Je sais que c'est très répétitif. Tout le monde sur YouTube, sur Insta, partout ailleurs, même les amis, la famille, les proches, vont vous dire, dites-le à quelqu'un. Il est vrai que c'est très dur, c'est une passerelle très 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 dure de parler à quelque chose, de parler à quelqu'un de quelque chose qui nous tracasse, sachant que moi, qui pas connu le harcèlement, mais j'ai connu un peu, pas réellement dans le même style, mais on va dire que moi j'ai connu les gens qui s'éloignaient de moi, donc on va dire que les amis j'en avais très peu, et maintenant ce qui fait que je suis très peu sociale et je suis très solitaire.
ça entraîne ce genre de dommages. En fait, ça fait que on n'a plus envie d'aller vers les autres, que on pourrait se battre pour tout et n'importe quoi, mais qu'au bout d'un moment, la limite est dépassée. Et quand elle est dépassée, en général, la personne ne veut plus rien faire. C'est une question tout simple et basique, mais techniquement, les gens malheureux sont souvent les gens qui montrent plus de sentiments joyeux pour la plupart. Après, il y a plusieurs cas différents. D'autres, c'est pour avoir de l'attention. D'autres, c'est pas forcément de bonnes intentions. Parce que, attention, il ne faut pas exclure que le harcèlement se situe dans tout ce qui peut aussi être malveillant, dans le sens où ça peut être quelqu'un qui n'arrêtait pas de vous embêter, donc vous lui avez fait retenir l'appareil. Il y a une certaine différence entre les cas. Et ce qui fait que la vie vaut la peine d'être vécue, c'est que au final, au bout d'un moment, la Terre n'existera sûrement plus d'ici quelques années. Bon, peut-être pas à ce point-là, mais d'ici plusieurs milliards d'années peut-être. Et qu'il faut profiter de ce moment-là, malgré les difficultés qu'il y a. Donc profitez de votre vie à fond, faites ce que vous voulez faire, ne restez pas dans l'ombre de quelqu'un. Si vous avez eu de mauvais tourments, sachez que toujours il y aura quelque chose de bien dans votre vie qui va se passer et qui va sûrement continuer jusqu'à un très très long moment. Car la vie n'est pas noire, la vie n'est pas blanc. Elle est malheureusement multicolore. Donc on a plusieurs facettes de la vie qui sont plus ou moins très dures. Et c'est très difficile, il est vrai. Mais une fois qu'on est arrivé au sommet, je peux vous garantir qu'une fois au sommet, on est fier d'y être. Et cette fierté fait que on a envie d'aider son prochain pour tout. Et les personnes qui ont le plus souffert sont ceux qui vont sûrement vivre heureux jusqu'à la fin de leur vie dans un certain moment. C'est une question de prendre sur soi et de se dire que le passé c'est le passé. C'est aussi comme les gens qui pensent tout le temps au passé. Je ne vous comprends pas. Enfin, d'une manière je vous comprends parce que moi aussi il m'arrive de penser au passé. Mais ce que je ne comprends pas, c'est pourquoi vous le ruminez tout le temps sur des faits présents. Alors que ce qui est passé restera au passé. S'il faut, personne ne vous en parlera. Et si même quelqu'un vous en parle, vous les insultez. Non, mais ce que je veux dire, c'est que ruminer le passé, c'est comme si vous vous disiez que dans 20 ans, ça y est, c'est passé, c'est le pire qui est passé derrière moi. Et là, il faut que j'aille de l'avant. Donc, prendre un peu de recul sur soi pour oser demander de l'aide. Et pour les personnes qui pensent que demander de l'aide, c'est être une grosse balance, sachez qu'il vaut mieux être une balance quand il s'agit de se protéger que quand être une balance juste pour embêter les autres ou pour être fier d'avoir dénoncé quelqu'un. Il y a une légère différence à ça. C'est en général, c'est pas être une balance, pour moi c'est juste prendre se protéger soi-même et protéger les personnes qui pourront être victimes de d'autres personnes. Par exemple, on vous a harcelé et quelqu'un d'autre se fait harceler par exactement les mêmes personnes. Bah, des fois, ça peut faire que vous comprenez des choses que d'autres ne comprendront pas ou que d'autres peuvent comprendre. Et ce qui fait que, ben, du coup, vous pouvez donner l'exemple ou prendre part à cette personne et l'aider. Aider son prochain, comme dans toute situation. Il est vrai qu'à notre époque, les personnes bonnes ne sont malheureusement pas très nombreuses. Mais si le peu qui peuvent être, des personnes bien intentionnées peuvent aider d'autres. Restez pas dans votre coin et tout. Bien que je ne dis pas ça pour tout le monde, attention, c'est que je fais de pensée générale parmi tout ce que je vois et parmi tout ce que moi aussi, certaines choses que j'ai endurées. On
On s'en relève facilement une fois qu'on a mis au moins le pied debout. Il suffit de se lever et normalement, ça part tout seul. Il est vrai qu'on est souvent guidé par nos émotions. C'est ce qui fait que certains sont méchants et d'autres pas. Bien évidemment, il n'y a pas de méchant ni de gentil dans l'histoire, bien que la phrase d'avant pourrait croire. C'est juste qu'on a tous une part de méchanceté, tous une part de gentillesse, et que certains préfèrent montrer plus cette face que l'autre, et inversement. Donc, parler, c'est quelque chose qui est pas exceptionnel, mais c'est quand même quelque chose qui vous permet de vous aider de n'importe quelle situation. Et les gens qui ne font rien, c'est des gens qui ne veulent même pas se prendre la tête, qui ne veulent même pas se casser la tête. Et honnêtement, vous faites quoi dans votre vie? Parce que aider personne, c'est comme si vous, dans votre vie, on ne pouvait pas venir vous aider. C'est exactement la même chose. Les personnes solitaires, dont j'en fais partie, je peux vous garantir que je demande de l'aide et pour autant, je me débrouille seule. Je demande de l'aide à ma manière, à ma façon, dont tout le monde peut avoir la sienne. Par exemple, juste demander conseil et tout. C'est comme demander de l'aide. Pour vous, c'est demander conseil, mais pour moi, c'est demander de l'aide parmi une autre façon pour pouvoir se débrouiller seul. Donc, il ne faut pas avoir peur de toutes les choses qui peuvent être surmontables et ne pas se laisser abattre facilement par une toute petite clôture alors qu'on peut facilement passer au-dessus. Donc pour toutes les personnes qui ont besoin de se sentir bien, faites-le. Et pour toutes les autres personnes pour qui ce genre de choses n'est pas spécialement arrivé, sachez que les coups de mou, ça arrive de pas être bien pendant une journée ou 2 jours, ou une semaine. Bien évidemment, cela arrive fréquemment chez à peu près tout le monde. Donc, il n'y a pas de honte à avoir. Voilà.